Hey le monde entier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que je n'ai pas tournée depuis un moment. Je vous dis vidéo que j'ai pas tournée, genre vidéo, parce que la dernière vidéo que j'ai postée c'était une recette qu'on m'avait beaucoup demandé sur Snap. Alors aujourd'hui la vidéo ça concerne les perruques. Je vais vous faire voir comment je pose mes frontales. Je n'ai pas dit qu'il faut poser les frontales comme ça parce qu'on m'a beaucoup demandé, ça fait des mois, même des années depuis que je suis sur les réseaux. On m'a toujours demandé de faire une vidéo sur comment poser les frontales. En fait, j'ai jamais osé faire cette vidéo parce que je ne voulais pas... c'est peut-être idiot ce que je vais dire, hein. En fait, si c'est pour venir pia dans mes oreilles, non, on fait pas comme ça, on fait comme ça. En fait, après, je me suis dit, je vais laisser les pros faire. Je vais laisser les pros faire montrer. Et ensuite, moi, je viendrai faire montrer mes frontales. Je veux vraiment me concentrer sur YouTube. Pour celles qui ne savent pas, je viens plutôt du monde Instagram que de YouTube. YouTube, ça fait 2 ans que je suis dessus, mais je ne poste jamais. Là, j'ai vraiment décidé de poster régulièrement. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui ne me suivent toujours pas sur Instagram, je vous invite à vous y abonner. Et bien évidemment, l'endroit où on rigole le plus, sur mon Snapchat, je vous invite à vous y abonner aussi. Et en attendant, c'est parti pour la vidéo. Voilà, la perruque, elle se présente comme ceci. C'est une deep wave de 24 pouces, il me semble. Ouais, 24 pouces, un truc comme ça, à l'intérieur. Là, vous avez les petits crochets. En fait, quand vous recevez une foule, il y a toujours les petits crochets pour accrocher les perruques aux nattes. Pour les personnes qui n'ont jamais fait de perruque et qui ont peur de faire une perruque, parce que ça va s'envoler ou autre, ça ne s'envolera pas. Parce que déjà, vous avez ça dans les foules. Après, les perruques confectionnées à la main, vous n'avez pas ça, mais vous pouvez toujours le rajouter. Vous avez l'élastique aussi, l'élastique qui va tenir votre perruque. Franchement, si votre perruque elle tombe dans la rue, c'est vraiment qu'il y a un problème. C'est trop bizarre. Je vous disais, là vous avez l'élastique avec les 2 crochets. En fait, c'est ça qui va serrer la perruque. Pour les personnes qui ont des petites têtes, en général, ça suffit pas de juste accrocher comme ceci là. Ça suffit pas. Je sais pas si vous voyez. Du coup, il y en a qui font des nœuds comme ça. Moi, je me rappelle avant, je faisais des nœuds. Je sais pas si ma tête elle a grossi, mais c'est bizarre. Bref, ensuite, là vous avez la laisse frontale. Okay. Là, j'ai décoloré les nœuds, mais je ne l'ai pas encore customisé. Je vais la customiser là. Ensuite, je vais couper la tulle. Je vous ferai une autre vidéo où je fais tout du début à la fin. Comment on décolore les nœuds, comment on coupe la lace, tout, vraiment. En fait, sur les deep wave, j'aime pas trop quand les boucles elles sont trop définies, genre. J'aime bien quand ça fait touffu, mélangé façon Mirami avec un peu de boucle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je pense que vous savez ce que je veux dire. Du coup, je vais bien la brosser. Je sais pas si vous voyez. T'as capté ou pas? J'aime bien quand ça fait touffe un peu comme ça. Du coup là je vais la customiser vu que j'ai déjà blanchi les nœuds. Je vais la customiser, ensuite je vais mettre un élastique. Et je vous montre comment on la colle. A tout de suite. Customiser une frontale, il faut savoir que en fait il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'une fois que la frontale a été customisée, elle est morte. Elle n'est pas morte en fait. Vous allez avoir l'impression que le cheveu il est devenu tout crépus, mais c'est tout à fait normal. Là c'est pour ça en fait que j'ai mouillé la perruque. Pour lui redonner un peu ses boucles. Parce que quand tu customises, tu arraches les cheveux de devant. Du coup tu as l'impression qu'elle est Nirami. Mais elle n'est pas Nirami, hein. Franchement c'est une vision d'optique. La perruque elle vient d'un site internet qui s'appelle Bofox Hair, un truc comme ça. Je vous mettrai le lien en bio. Ils vendent des foules vraiment pas chères. Pour la qualité, je peux pas vous dire c'est une bête de qualité ou autre. Je serai une grosse mytho parce que j'ai pas encore testé. Après, ça a l'air. Je vous redirai ça dans la prochaine vidéo si je la fais pas dans 6 mois. Maintenant, je vais poser la perruque et je vais vous faire voir les étapes. À savoir que la pose que je vais faire, c'est vraiment la pose la plus facile, la plus simple. Genre, t'es en retard pour aller à l'école, tu la poses vite fait, tac. C'est vraiment la pose la plus simple que je suis en train de filmer. Si vous voulez que je filme des poses vraiment plus travaillées avec le bonnet collé, etc., faites-le moi savoir en commentaire. Je ferai la vidéo, promis. I'm ready. Imagine tu es comme ça, putain. Voilà. Du coup, on dirait pas j'ai mis un bandeau. Je peux sortir comme ça en fait. Hein. Mine de rien. Je vais venir poser la tulle vraiment devant le bonnet. C'est un bonnet, c'est pas un collant. À savoir que là, je mets ça juste pour la vidéo. Mais sinon, je mets pas de bonnet en dessous de mes perruques. Ça va être des collants que je mets. De toute façon, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Vous allez venir avancer votre frontale. Surtout, c'est une chose que je ne peux vraiment pas. Faut jamais avancer sa frontale jusqu'à là. C'est pas possible. Faut pas faire ça. Faut pas.
Je vais pas vous mentir, avant j'avançais mes frontales jusqu'à là au moins. Mais c'est pas joli, il n'y a pas de front. En fait, j'ai un grand front et j'aimais pas mon front, donc je faisais tout pour le cacher. La perruque, elle arrivait là, mais c'est pas possible. C'est pas joli. Faut avoir un front, Vous la reculez comme vous pouvez en fait. Moi maintenant, je la recule comme ça. Faut vraiment qu'elle reste comme ça. Faut qu'il y ait au moins ça de front. Et je dis vraiment ça parce que c'est vraiment pas joli. Je l'ai fait, je me voyais pas, je crois. Je sais pas. Mon entourage était hypocrite. Voir que même quand elle n'est pas collée, ça peut faire l'effet naturel. Mais si vous voulez vraiment l'effet un peu plus naturel, vous la collez. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne collent pas leur perruque. Moi, ça m'arrive souvent de sortir sans coller ma perruque. C'est vrai qu'à la fin de la journée, elle commence à se lever bizarre là. Là, vous voyez, ça peut faire un peu naturel. Que ce soit un tout petit peu plus naturel, et ben là, vous la collez en fait. Regardez, elle n'est pas du tout collée. Mais si vous la laissez comme ça, on peut sortir sans la coller quoi. En fait, ça, c'est une chose que les gens ne savent pas. C'est pas parce que tu as customisé ta perruque à la mort, c'est pas parce que tu as archi bien collé avec du got2b que ça va faire l'effet naturel. Il y en a, ils ne customisent même pas leur perruque. C'est trop bien fait. C'est trop bien collé en fait. C'est bien posé. Ça va dépendre de la lace. Il y a des laces, c'est même plus des laces. Parce qu'en fait, il n'y a pas... Je sais pas, ça fait... Je sais pas, ça fait tout... Ça fait, tu peux customiser jusqu'à ta mal au doigt, jusqu'à ta mal au dos. Ça va rien changer. Tu vas poser la frontale, ça va pas être joli. Ça va pas être joli. Vraiment faire attention aux laces que vous choisissez. Et il y a des laces qui sont trop fournies. Donc même si vous customisez à la mort, il y aura toujours les petits points noirs et ça va pas faire joli quand vous allez la poser. Mais personnellement, moi, c'est mon point de vue. Et c'est ma vidéo. Donc je dis ce que je veux. Après, attention, je dis pas que si vous vous ramenez une lace frontale trop fournie dans un salon, ils vont pas pouvoir la poser, ce sera toujours moche. Je dis pas ça. Mais la coiffeuse, elle va passer la journée sur votre lace, ça va vous poser la frontale. Clairement, je vais vous le dire. Ce qu'elle pense, c'est qu'elle se dit, elle va aller en enfer, elle. Non, franchement, plus sérieusement, il y a peut-être des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Il y a peut-être des coiffeuses qui vont passer par là. Mais c'est ma vidéo. Je dis ce que je veux, je fais ce que je veux. C'est tout. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous aurez besoin de got2b, un peigne à queue et un sèche-cheveux. J'ai pas de pain, j'ai rien. Je veux faire un meuf qui fait des vidéos, frère, j'ai rien. Déjà tout coupé. J'ai déjà tout coupé avant de poser la perruque et tout. Alors déjà pour commencer, vous avez toujours le petit bout de tulle qui traîne là. C'est là que vous allez commencer à coller. Là et sur les deux autres côtés. Et ensuite moi je colle le milieu. Il y en a qui font le contraire, qui collent d'abord le milieu et après sur les côtés. Moi je préfère cette méthode là. Et c'est moi. Je préfère ça. Ah! Si ça dépasse, c'est pas grave, vous allez essuyer après. C'est vraiment pas grave. C'est ça qui fait les petites traces blanches là. On dirait des vignons séchés. Après ça, vous prenez votre sèche-cheveux. Et en fait, là, quand vous voyez que ça colle, vous voyez votre doigt. Vous venez prendre le tout. Là, c'est très dur parce que je fais pas avec un miroir. Je suis en train de faire avec le truc de ma caméra. Vous prenez votre peigne à queue. Et vous venez appuyer là où vous avez mis la colle. Je vais vous expliquer après pourquoi je fais les côtés et après le milieu. Voilà, du coup, j'ai fini de la coller sur les côtés. Là, je vais venir la coller devant, mais devant, en fait, je vais pas faire comme sur les côtés. Je vais prendre un peu de got2b sur mon doigt. Je vais venir en mettre vraiment juste devant la tulle. Je vais revenir sécher. Et là, je vais venir appuyer encore avec le peigne. Du coup, ma perruque est collée. Et franchement, j'aurais même pu sortir comme ça sans la coller. Quand je la colle, moi personnellement, quand je colle comme ça, c'est soit je vais faire une demi-queue comme ça, pour que ça fasse propre sur les côtés comme ça, genre. C'est fini, c'est bien collé. Bisous. Ciao.